Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 24 mars. Ce qui fait la une du Financial Times, c'est d'abord cette photo incroyable. Ces deux visages entre Merkel et Tsipras qui se sont vus hier. Ça n'a rien donné. On voit un visage inquiet de Tsipras qui se dit globalement que sa situation n'est pas enviable et on le comprend. Merkel a été charmante, mais elle lui a quand même dit qu'il ne fallait plus parler des réparations de la Deuxième Guerre mondiale parce que ça commençait à énerver sérieusement les Allemands. L'autre titre intéressant du Financial Times qui nous alerte sur le fait que même si la Banque Centrale Européenne lance son quantitative easing, même s'il aura un impact sur la croissance, eh bien la Banque Centrale Européenne sort un rapport qui dit que ça n'aura pas d'impact sur le chômage, c'est-à-dire que le chômage restera très élevé. On restera en 2017 autour de 10%, alors que je vous rappelle qu'en 2008, avant la crise, il était à 7,2%. C'est l'histoire d'un arroseur arrosé. C'est un de, vous savez qu'on est fan de Bolloré. Et bien Bolloré, l'activiste qui est au capital, bien évidemment, et qui dirige Vivendi, se retrouve avec un fonds activiste qui lui demande de vendre Universal Music. Bien évidemment, il a refusé. Enfin, une ONG qui s'attaque au mondial de 2022 et notamment à Vinci, compte tenu des conditions de travail qui sont plus proches de l'esclavagisme là-bas. Et donc, c'est la première démarche qui a été faite. Alors, il y a un rapport qui a été fait pour expliquer que si le Royaume-Uni quittait l'Europe, eh bien, ça irait très mal. Et c'est dans les Échos. Il semblerait, alors c'est toujours un peu incompréhensible, parce que d'un côté, on nous explique qu'il y a une fuite des capitaux de la zone euro. C'est ce que nous dit les Échos. Alors on le voit, hein, il y a l'euro qui baisse. D'un autre côté, on nous explique quand même que tous les fonds d'investissement américains viennent investir en Europe et c'est pour ça que la bourse augmente. Donc moi, j'y comprends pas grand-chose, mais c'est pas grave. Alors, la rémunération de Carlos Ghosn a été légèrement supérieure, l'augmentation de sa rémunération légèrement supérieure à l'inflation. Il est passé de 2,7 millions d'euros de rémunération en 2013 à 7,2 en 2014. Il doit y avoir l'inflation plutôt brésilienne que l'inflation française. Bravo au gouvernement. Grâce à son massacre fiscal sur les plus-values et les revenus du capital, eh bien l'investissement s'est effondré, les revenus n'ont pas augmenté, c'est-à-dire que ça n'a pas rapporté tellement d'argent, beaucoup moins que prévu, et surtout les cessions mobilières se sont totalement effondrées. Voilà, restez avec nous sur Bon Financier.